Le 8 mars, à travers le monde, est une date particulière. On célèbre la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Dans certains pays en Afrique, cette journée, vidée complètement de sa substance, s'est progressivement centrée sur le manger et le boire, sur des discussions portant sur les tenues et les modèles à confectionner avec le pagne du 8 mars, qui lui change de motif et de couleur chaque année. Certains hommes en arrivent même à redouter ce jour en raison des travers et des scandales qui, à force de se répéter, finissent par avoir pignon sur rue au nom de l'émancipation de la femme. Pour se donner bonne conscience, certaines entreprises et institutions saupoudrent le tout en organisant des colloques, des forums de discussion autour du thème retenu, mais malheureusement dont les impacts n'iront pas au-delà de la salle joliment décorée qui abrite ces rencontres. Nyango Afro est une chaîne centrée sur la femme noire africaine et pour cette occasion, dans une précédente vidéo, je vous ai amené à la découverte d'écrivaines engagées pour le droit des femmes afin de célébrer l'œuvre littéraire afro-féminine. Aujourd'hui, j'aimerais faire avec vous un voyage dans le temps afin de découvrir l'une des figures qui a porté la lutte pour les droits des femmes en Afrique et ainsi nous aider à nous réapproprier le vrai sens de cette journée. Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne Nyango Afro où on parle du quotidien des femmes noires, des femmes africaines dans le but de s'informer, s'inspirer, s'élever et surtout tordre le cou au tabou. On ne peut pas parler des droits des femmes en Afrique sans évoquer le nom de Funmilayo Ransome Kuti. De son vrai nom, Frances Abigail Olufunmilayo Thomas, elle est née en octobre 1900 à Abeokuta au Nigeria. Elle a grandi dans une famille qui considérait que l'éducation des filles était aussi importante que celle des garçons, ce qui n'était absolument pas une idée partagée par beaucoup à cette époque-là. Elle a été toute sa vie pionnière et vous allez très vite comprendre pourquoi. Elle effectue sa scolarité à l'Abeokuta Grammar School, qui au départ est une école strictement réservée aux garçons. Elle fait partie de la première promotion de filles à intégrer cette école en 1914. Elle continue ses études entre 1919 et 1922 en Angleterre et y apprend entre autres l'art de bien s'exprimer, le français, la musique et la couture. C'est durant ce séjour en Angleterre qu'elle décide de se faire appeler par son prénom Yoruba raccourci, Funmilayo, en raison des remarques racistes dont elle fait l'objet. Déjà très tôt, elle a des positions fortes en matière de droit et affirme son identité africaine à travers son prénom Yoruba. De retour au Nigeria, elle devient enseignante à l'école des filles de l'Abeokuta. En 1925, elle se marie au révérend Israel Oludotun Ransome Kuti, lui aussi défenseur des droits humains et fondateur de l'Union nigériane des enseignants. Le couple se démarque par l'égalité entre les époux, qui est très particulier dans un contexte nigérian où c'est l'homme qui détient le pouvoir. Funmilayo aura 3 enfants, dont l'un est le célèbre musicien et saxophoniste Fela Kuti, qui est considéré aujourd'hui comme le père de l'afrobeat. Avant de vous parler de son parcours militant, j'aimerais vous donner quelques éléments de contexte qui vous permettront de mieux comprendre la situation politique et économique du Nigeria à cette époque-là et surtout la place de la femme dans tout ça. En 1886, le Nigeria est sous protectorat anglais et devient une colonie à partir de 1914. L'administration mise en place par le colon anglais exclut complètement de la vie politique les femmes qui jusque-là jouaient un rôle très important sur les plans politiques et économiques et principalement dans le domaine du commerce. J'ouvre une parenthèse pour rappeler ici que la structure patriarcale que nous avons dans la plupart des cultures africaines aujourd'hui est un héritage malheureux de la colonisation. Beaucoup d'ethnies africaines sont par essence matriarcales et par conséquent donne une place prépondérante à la femme. Parenthèse fermée. Donc cette mise à l'écart et ces différentes restrictions ont conduit à une guerre des femmes qui a éclaté dans le sud-est du pays en 1929. Et le détonateur était l'introduction d'une nouvelle fiscalité directe auprès des personnes. C'est-à-dire qu'on faisait une liste nominative des individus et de leurs possessions et on déterminait le montant de l'impôt que ceux-ci devaient payer. C'est donc dans ce contexte où les Nigérians sont la cible de taxation de toutes sortes,
où les femmes révoltées n'ont pas le droit à la parole que Funmilayo va évoluer. En 1930, fait intéressant, lorsque son mari fait l'acquisition d'une voiture, elle est la première femme à passer le permis de conduire au Nigeria. En 1932, son engagement pour le droit des femmes commence à prendre forme avec la création de l'Abeokuta Ladies Club, qui est une association caritative et civique constituée en majorité de femmes éduquées de la classe moyenne nigériane. Cette association prend de plus en plus une orientation politique vers 1944 et intègre de plus en plus des femmes de tout horizon social, des commerçantes majoritairement pauvres, n'ayant pas fait d'études, qui sont exploitées par l'administration coloniale. En 1946, l'Abeokuta Ladies Club devient l'Abeokuta Women's Union, dont la présidente est Funmilayo. Sous son leadership, l'Union des femmes de l'Abeokuta devient une véritable organisation nationaliste, féministe et anticoloniale qui changera plusieurs fois de nom par la suite. Son association, qui comprend désormais plus de 20 000 membres, milite contre le contrôle des prix sur le marché qui limite de façon drastique les revenus des commerçantes. Elle intervient à travers son organisation contre les autorités locales qui confisquaient illégalement le riz des femmes qui vendaient sur les marchés. Cette action a eu un écho qui par la suite a entraîné la suspension du contrôle du riz à Abeokuta. À partir de 1947, elle va conduire de nouvelles manifestations contre une taxe spéciale sur les femmes commerçantes imposée par le dirigeant local de l'époque appelé l'Adapo Ademola II. Ces manifestations contre le gouvernement d'Ademola II, accusé d'abus d'autorité, vont conduire à une abdication temporaire de celui-ci en 1949. Les principales revendications de l'Abeokuta Women's Union comprenaient l'éducation pour les femmes et les filles, la fourniture des soins de santé et autres services sociaux, le droit des votes pour les femmes et leur représentation dans les instances de décision. Le but poursuivi par cette association était d'élever le niveau de vie des femmes et d'éliminer les principales causes de pauvreté. Au-delà de son engagement pour les droits des femmes, Funmilayo est également une actrice engagée pour l'indépendance de son pays. Elle siège plusieurs fois au conseil local d'Abeokuta, obtient en 1951 un siège à la Maison des chefs qui est un des corps politiques les plus influents du Nigeria à cette époque-là. En 1949, elle fonde l'Union des femmes nigérianes dont les branches seront représentées dans plusieurs villes afin de défendre les droits des femmes. En 1953, elle fut la seule femme de la délégation nigériane à la conférence institutionnelle de Londres, chargée de négocier l'accession du Nigeria à l'indépendance. Elle est membre pendant de longues années de la direction du Conseil national du Nigeria et du Cameroun, qui est un parti qu'elle a contribué à fonder en 1944. Elle en sera expulsée après sa défaite lors d'une élection fédérale et formera par la suite son propre parti, le Commoners People Party. Elle a voyagé dans plusieurs pays et donné des conférences sur la condition des femmes au Nigeria ainsi que sur le suffrage de celles-ci. Au cours de ses multiples voyages, elle a rencontré le leader communiste Mao Zedong, ce qui a fortement déplu au gouvernement nigérian, britannique et américain qui la taxait elle aussi de communiste. En représailles, elle s'est vue refuser le renouvellement de son passeport ainsi que le visa pour les États-Unis. En 1960, l'indépendance du Nigeria est proclamée. Les femmes ont enfin obtenu le droit de vote. Funmilayo continue de s'investir pour les droits des femmes à travers diverses associations. Elle obtient le prix Lénine pour la paix en 1970. En 1970 également, elle change son nom de famille en Anikulapo Kuti pour davantage s'identifier à sa culture yoruba. Elle suit comme ça l'exemple de son fils Fela Kuti. Le musicien est un féroce critique des gouvernements militaires des années 1960 ainsi que de la dictature d'Olusegun Obasanjo. Il dédie d'ailleurs son album Zombie, paru en 1976, à la dénonciation de ce gouvernement. En février 1977, près d'1 millier de soldats prennent d'assaut la résidence familiale à Lagos,
qui avait été transformée par Fela en une commune dans laquelle pouvaient se rassembler les opposants et qu'il avait appelée la République de Kalakuta. Durant cet assaut, des soldats, tirant Funmilayo par les cheveux, l'ont jetée par la fenêtre du deuxième étage. Elle décède quelque temps plus tard des complications de ses blessures le 13 avril 1978 à l'âge de 77 ans. Un vibrant hommage lui est rendu au Nigeria et particulièrement à Abeokuta où elle a été enterrée. Elle est surnommée la lionne de l'Isabi ou encore la mère du droit des femmes. Elle est devenue une figure nationale au Nigeria et reste une influence forte pour de nombreuses politiciennes et féministes aujourd'hui. C'était une femme forte, courageuse, disciplinée, forte d'esprit, avec une volonté de faire et prête à mourir pour ses idées. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez appris des choses et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce pour que je le sache et à me laisser vos impressions en commentaire. J'ai énormément appris en préparant cette vidéo. Se rappeler des luttes de celles qui nous ont précédées nous aide à valoriser et à chérir les droits et libertés dont nous jouissons aujourd'hui en tant que femmes et précisément en tant que femmes noires et africaines. Merci pour ton attention et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.